Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment fonctionne la gestion des ressources. L'icône ici, GR, je fonctionne ici en tant qu'administrateur. Dans cet écran, je peux gérer, comme dans la partie information établissement, les coordonnées d'établissement, mais relativement simpliste. La liste des utilisateurs, qui sont les personnels de l'établissement, exactement comme on l'a vu dans la gestion établissement, on peut ajouter les utilisateurs. On a la liste des personnels non archivés qui est présente à l'écran. Si je clique ici la liste des personnels archivés, on peut ici modifier le nom, l'adresse, le prénom de la personne. On peut l'archiver ou la désarchiver et la mettant tout à jour. Voilà donc l'établissement qui va mettre en place les ressources qui pourront être réservées et la liste des utilisateurs qui pourront réserver ces ressources. On va commencer par la liste des ressources actives, c'est-à-dire celles qui n'ont pas été archivées. On va commencer par les catégories, c'est-à-dire qu'on ouvre ici, en cliquant, on a ouvert les catégories de ressources. On peut créer ou supprimer, en cliquant ici, les catégories de ressources. Je vais essayer de créer une ici, donc matériel informatique, par exemple. Je peux faire un petit descriptif ici, et j'ajoute. S'ajoute à l'écran le nom du type de ressource, ici matériel informatique, avec son descriptif. Je peux éventuellement modifier ici en changeant simplement le nom. Matériel informatique, je vais mettre ça au pluriel par exemple. Et je mets à jour. Je peux revenir ici, retour. On a donc ce matériel informatique et ensuite on va cliquer sur le nom de la ressource pour entrer tous les types de ressources liées à cette catégorie. Donc le matériel informatique, comme il n'y a rien ici, je vais supprimer. Et lorsqu'on supprime, il va me préciser que le matériel à supprimer, c'est le matériel informatique. S'il y avait des noms de ressources dessous, donc des matériels qui étaient liés à cette ressource, il me proposerait de les reclasser dans une autre catégorie et reclasser les ressources pour supprimer la ressource. On peut voir ici par exemple, donc ici j'ai pas de ressources, je vais pouvoir directement supprimer. Si je veux par exemple supprimer le matériel, il va m'indiquer qu'il y a quand même pas mal de ressources liées au matériel et que toutes ces ressources là il va falloir les reclasser dans une catégorie pour ne pas les perdre, tout simplement. Ici je reviens en arrière. Je vais donc maintenant voir, je vais prendre l'exemple des véhicules. Je vais donc cliquer sur le véhicule ici. J'ai là le nom des véhicules qui ont été saisis et qui peuvent être réservés. J'ai la catégorie de ressources ici, je peux en ajouter. Je peux donner un petit descriptif du véhicule, ajouter un nom de ressource. Je vais marquer autre par exemple, un petit descriptif et j'ajoute. Ce véhicule va être ajouté ici. Donc il sera automatiquement ajouté à la liste des véhicules pouvant être réservés. Je peux comme d'habitude modifier le nom et le descriptif du véhicule en mettant à jour et en retour. Je peux également l'archiver. Ici on l'archive simplement. Ça permet de garder, s'il y a eu des réservations faites sur ce type de véhicule, de garder les réservations en mémoire. Voilà donc au niveau de ces ressources. Les ressources sont donc créées. Je reviens à l'accueil. On a donc les ressources actives. Ici, les ressources archivées. On a, vous voyez, celui qu'on vient de véhicule, autre, on l'a archivé. On peut le réactiver tout simplement en cliquant ici.
Maintenant, on a donc les coordonnées, les 10 ressources, les utilisateurs. On va pouvoir considérer que les utilisateurs, lorsqu'ils vont se loguer, vont pouvoir réserver leur véhicule. Ici, je vais me mettre en tant qu'administrateur, mais on va retrouver exactement le même type d'écran lorsqu'on sera utilisateur. On le verra donc en fin de vidéo. L'administrateur donc va ouvrir les ressources pour l'année scolaire. Je ne peux pas ouvrir les ressources des années précédentes, mais je peux ouvrir celles de cette année, par exemple en 2017, 2018. Donc je sélectionne cette année-là et je réserve une ressource. Donc je me mets en tant qu'utilisateur, je veux réserver, par exemple, soit un véhicule, soit une salle, soit le matériel. Alors on va essayer de cliquer sur le matériel. La date de réservation est la date du jour. On est le 7 mai aujourd'hui, donc il m'affiche le 7 mai. Si je veux réserver pour plus tard, je clique dessus, sur la date, et je vais choisir, non pas le 7 mai, mais par exemple le 8 juin 2018, je valide. Il s'affiche ici les dates pour le 8 juin. Pour ce jour-là, j'ai besoin du caméscope par exemple. Je vais le réserver de 8h à midi. Je clique sur les horaires, le temps que la recherche se fasse, et on a bien, j'ai réservé ici le caméscope de 8h à midi. Je peux, si je le souhaite, supprimer de 8 à 9 en cliquant ici, et à ce moment-là, la ressource sera à nouveau libre. Le principe, c'est que lorsque notre utilisateur va ouvrir cet écran, il faudra que pour le 8 juin, sa ressource, le caméscope est utilisé, il ne pourra pas la réserver. L'administrateur, lui, pourra vérifier l'utilisation du matériel. Je peux ici supprimer, par exemple, toute la réservation. Donc en revenant sur le compte, je ne peux plus utiliser. Ou je peux réserver de 8h à 18h, c'est-à-dire toute la journée. Je vais cliquer ici et la réservation se fera sur la totalité de la journée. Le caméscope est pris toute la journée. Il y a bien mon nom qui apparaît et qui apparaîtra si un autre utilisateur se logue, il verra qui a réservé l'utilisateur. On peut maintenant, ce caméscope, j'en ai besoin en imaginant qu'on parte avec un groupe d'élèves en voyage scolaire. On peut réserver ce caméscope pour plusieurs jours. Donc là, je l'ai réservé pour le 8, mais je peux imaginer pour plusieurs jours. On est du 8 juin. Alors, je vais prendre la deuxième date. On va faire ça au mois de juin toujours, du 8 au 14. Du 8 au 14 juin 2018. Je valide. Donc on est bien du 8, 6 au 14. Je veux réserver, donc on a vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et je veux réserver de 8 à 9 heures, par exemple, tous les jours. Et à ce moment-là, je vais cliquer ici. On va avoir de 8 à 9 pendant toute la semaine. Je peux également mettre par exemple le dimanche, je le prends toute la semaine et le lundi aussi, toute la journée, pardon. Donc je le prends toute la journée ici. Je peux également réserver sur toute la période et tout le temps ici. Et donc là, on a toute la période. Le caméscope est pris. Et je peux, comme d'habitude, cliquer ici pour enlever les réservations. Voilà. Voilà un peu le principe du système. Donc je vais en remettre quelques-uns pour la suite de la démonstration. Je mets ici ces 4 jours-là et j'ai réservé pour les 4 jours. Je peux maintenant aussi, en imaginant par exemple que je vais quitter ici pour le caméscope, on va prendre un exemple des profs de sport qui a besoin d'un véhicule de transport. Sur une semaine complète. Alors on va imaginer qu'il a besoin du boxer 9 places sur plusieurs jours, du 7 mai au 1er juin, il a besoin du 7
mais jusqu'au 14 juin, mais uniquement le mercredi, pour amener les élèves en sport à l'UNSS. Donc il va réserver sur la période, mais simplement quelques jours de la semaine, uniquement le mercredi. Donc on a bien la période, tous les mercredis. Ici, on choisit les dates. Ici, ça peut être le mardi. Ça peut être le mercredi, le jeudi, etc. On a bien le véhicule, la date de début, la date de fin, et tous les mercredis. Et à ce moment-là, il va pouvoir réserver tous les après-midi. Alors, on imagine à partir de 13 h, pourquoi pas. Hein, et ceci jusqu'à 18 h, tous les mercredis après-midi, il réserve le boxeur. Ça peut être fait, par exemple, pour toute une année scolaire, etc. Je vais supprimer ici pour vous montrer une autre action, c'est qu'on peut ici mettre le motif de la réservation. Donc on va marquer ici par exemple l'UNSS et je réserve pour la totalité pour l'UNSS du matin au soir, et j'ai bien ici mon nom plus le motif de la réservation ici noté dessous. Ce véhicule donc ne pourra plus être réservé en dehors de, enfin, ne pourra plus être réservé pour les mercredis, puisque c'est l'UNSS qui réserve ces véhicules-là. Donc ressources sur la période. Maintenant, on a bien regardé, de toute la période, on n'a pas que les mercredis, vous voyez que tous les mercredis, le véhicule est pris. Retour à toutes les réservations sur une date, naturellement ça va être la date d'aujourd'hui. On peut avoir donc les salles sur plusieurs jours, la même technique. Donc en résumé, on a la possibilité de réserver le véhicule, la salle ou le matériel pour un jour, ici la date du jour, et on choisit la date. On peut également le faire sur plusieurs jours, de date à date, et on peut aller uniquement sur cette période-là également, choisir une seule journée, à savoir par exemple le mercredi, ou le samedi, ou le dimanche, enfin la totalité des jours pouvant être réservés. Notez que au niveau des réservations, l'administrateur va pouvoir éventuellement modifier ou supprimer une réservation faite par un utilisateur, quel qu'il soit, même s'il est lui-même administrateur. Par contre, un utilisateur ne va pouvoir modifier ou ajouter que des réservations pour lui-même.